Et ce qui intéresse peut-être nos premiers téléspectateurs, puisque c'est la première de ton émission, hein, Étienne, c'est cette affaire Bob Dylan. Alors, revenons-en. Voilà. La thèse du suicide et de l'enlèvement. Bon. Commençons par là. Commençons par là. Ce qui est déjà oui, quelque chose. Alors, vous dites qu'il y a, Bob Dylan a disparu parce qu'il savait des choses. On va faire du factuel dans un premier temps. Bon, le 4 février, bon, Bob Dylan disparaît. Bon, son comptable, Célestin Parpaillou, arrive à la case des dépôts. Bon, première chose qu'il fait, Bob n'est pas là, Monsieur Bob, bien sûr, n'est pas là. Bon, il attend un petit peu. Personne, il appelle la gendarmerie. Bon. La thèse de l'enlèvement, la thèse du suicide, pourquoi pas. Dans la matinée, Bob Dylan commence son travail de comptable et s'aperçoit qu'un virement suspect. Non, Célestin Parpaillou, là. Oui, pardon, oui, je me mélange. Oui, Bob a disparu et donc Célestin Parpaillou, le comptable, commence donc à s'intéresser à son travail du quotidien, la comptabilité. Et donc, un virement suspect, 1 million d'euros, c'est pas rien quand même. Même en Aveyron, c'est une somme. Hein, qui pourtant, voilà. Ah ben, à plus forte raison en Aveyron. Alors, un curieux virement bancaire à destination d'une banque cataro-luxembourgeoise, la Transardénique d'Escompte. Un virement d'1 million d'euros, soit la quasi-totalité du fonds de la Caisse de dépôt et consignation de l'Aveyron. Et le virement s'est ensuite volatilisé de la Transardénique d'Escompte vers un autre compte secret et offshore. Donc, voilà où on en est. Donc, voilà où on en est actuellement. Ce Célestin Parpaillou, est-ce qu'on pourrait le rencontrer? Est-ce qu'il est joignable? Est-ce que c'est quelqu'un qui a peur, qui se cache? Oui. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui se sait surveiller. C'est quelqu'un qui sait qu'il encourt de gros risques. Il n'est pas tranquille. Il ne peut pas être tranquille puisqu'il subhonore pas forcément un complot, on n'en est pas là encore. Mais et vous savez où il est. Vous le savez. Et vous ne voulez pas le dire où il est. Vous vous rendez compte qu'en Aveyron, il y a des choses comme ça qui se passent. Je ne sais pas que je tienne particulièrement à défendre Célestin Parpaillou, ni même à le protéger, mais c'est quelqu'un d'intègre. Bon, il s'est aperçu que son directeur général des services avait probablement fait un virement vers un compte offshore. Enfin, de là à dire qu'il est parti avec la caisse. Bob, Monsieur Bob ou... Monsieur Dylan, oui, Monsieur Dylan. Bah, Célestin Parpaillou ne l'affirme pas dans un premier temps, il constate. Bon, la gendarmerie commence son enquête. Bon, la thèse du suicide, elle a été... Mais alors, il y a qui derrière tout ça, à votre avis? Parce que c'est ça. Comment le sieur Dylan a-t-il pu s'évaporer dans la nature avec 1 million d'euros? Tu sais ce qui se passe à l'échelle planétaire? Bon, un complot, des islamo-narcotrafiquants, pourquoi pas? Disons-le. Une filière dont on parle assez peu, mais enfin qu'on retrouve dans pas mal d'affaires quand même. On parle souvent de ça, la filière islamo-narcotrafiquant. Voilà. Mais bon, on peut pas non plus... Peut-on imaginer qu'une telle affaire soit au-delà ou hors de l'influence atlanto-sioniste? Peut-on seulement l'imaginer? Ça paraît peu crédible. L'impérialisme et le cosmopolitisme ont forcément été au courant. On en vient toujours à ces élites apatrides qui sembleraient quelque part gérer à leur profit, toujours à leur profit bien évidemment, toutes les richesses de la planète, sans jamais en redistribuer ou en redistribuant qu'une toute petite partie. Alors on va nous traiter bien sûr de paranoïaques, personnes qui voient le mal partout. Et là où je suis vraiment assez en colère, c'est qu'il y a une frange de la presse dont tu ne fais pas partie, bien entendu, mais... Moi, je suis un simple stagiaire. Hein. Non, t'es stagiaire, mais enfin bon, il y a une partie de la presse qui tend à décrédibiliser les gens qui pensent au complot. Et il y a eu un reportage récemment sur une chaîne
concurrente, publique, une chaîne mais publique. que nous- Bon, je cite pas les Non, journalistes, non, pas mais ici, bon, on on peut peut pas. pas, on va pas le faire. la concurrence. Mais bon, qui tentait à décrédibiliser tous ceux qui évoquent les complots. Mais